Bonjour à tous. Donc, comme prévu, je vais vous faire une communication sur nos résultats 2021 suite au bilan restitué par notre cabinet d'expertise comptable et qui sont actuellement, ce bilan qui est en cours de certification par notre commissaire aux comptes. Un petit retour en arrière sur l'année 2020. Nous espérions un résultat net comptable positif, ce qui a permis notamment de verser la participation aux bénéfices à l'ensemble des salariés. Mais un bilan rectificatif a dû être fait, donc toujours par notre cabinet d'expertise comptable, puisque nous avons dû passer ce que nous appelons une dépréciation client, c'est-à-dire une perte client de 486 000 euros, ce qui a eu un impact évidemment important sur notre résultat, puisque notre résultat net définitif comptable de 2020 est une perte de 107 000 euros, donc moins 107 000 euros en 2020. En 2021, notre chiffre d'affaires a été de 7 957 000 euros versus 8 795 000 euros en 2020, donc soit une baisse de notre chiffre d'affaires de 10%. Nous avons continué nos investissements, notamment les investissements liés au télétravail, avec donc un peu plus de 120 000 euros investis en 2021. Nous avons une baisse de nos emprunts et de nos dettes de 849 000 euros en 2021 versus 1 200 000 euros. Donc ça, c'est un point important. Donc, nous avons remboursé près de 350 000 euros de nos emprunts et dettes entre 2020 et 2021. Notre résultat net comptable 2021 est de 90 000 euros. Je vous rappelle qu'il est de moins 107 000 euros en 2020, soit un cumul déficitaire de 27 000 euros, ce qui donc aura un impact du fait que nous n'aurons pas donc de participation qui pourra être versée en 2022. Dernier point, nos overhead costs, comme vous le savez, nos frais généraux, c'est un point qu'on regarde de très près chez Bizen. Nous avons dépensé 242 000 euros de frais généraux en 2021 versus 403 000 euros en 2020. Donc, soit une baisse de nos overhead costs de 40%, ça représente près de 160 000 euros. Donc, ce travail que nous avons initié en 2019, surtout 2020 et 2021, commence à avoir un réel impact. Et j'ai envie de dire, heureusement que nous l'avons fait, puisque ça a permis d'amortir en partie la baisse de notre activité. Voilà, nous avons connu 2 années difficiles, 2020-2021. 2022 sera une année de transition, donc je l'espère évidemment meilleure. Début d'année compliqué, mais là, on est sur un bon trend. On va également vous donner des chiffres prochainement sur le premier semestre 2022. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt. N'hésitez pas à me solliciter, bien sûr, sur la chaîne si vous avez des questions ou des réactions.